Est-ce que tu peux les applaudir encore ce matin? Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Qu'est-ce qu'ils sont beaux! Qu'est-ce qu'ils sont beaux! Qu'est-ce qu'ils sont beaux! Merci à vous, chers étudiants, chers frères, chers sœurs. Nous vous admirons. Nous vous admirons. Nous allons à présent entendre un mot. Un mot du directeur du centre chrétien. Est-ce qu'on peut accueillir le pasteur Dominique ce matin pour son mot de bienvenue? Révérend apôtre, président du Centre chrétien de formation biblique, honorable pasteur et enseignant du Centre chrétien de formation biblique du ministère CIR et d'ailleurs, ancien diacre et responsable à divers niveaux, chers invités, chers frères et sœurs en Christ, chers étudiants du Centre chrétien de formation biblique, soyez les bienvenus à ce culte spécial de remise d'attestation. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 7 au verset 8 que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et Ecclésiaste 3 verset 2 dit qu'il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher les plantes. Voici le jour de la graduation tant attendue. Que le Seigneur conduise toute la manifestation de ce jour. Je vous annonce que grande est ma joie de vous voir présents aussi nombreux à cette cérémonie de graduation. Que notre Seigneur, le Tout-Puissant, récompense l'effort de tout un chacun. La formation des disciples est l'une des recommandations importantes de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit dans Matthieu 28 au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est donc une obligation pour tout vrai chrétien de se faire former disciple de Christ. C'est pour cette raison que nous nous sommes retrouvés ici ce matin pour couronner ces plusieurs mois de formation et d'efforts supplémentaires à la recherche de la sagesse divine pour mieux servir notre Dieu. Une fois encore, soyez les bienvenus. Le Centre chrétien de formation biblique a une vision et une mission. La vision du centre est de produire pour Christ des disciples accomplis avec un solide caractère chrétien équipés pour être des ouvriers efficaces et productifs pour Dieu. Dans Jean 15, verset 16, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. » La mission du centre est d'aider les enfants de Dieu à être des disciples accomplis et productifs du royaume de Dieu. 2. Aider les enfants de Dieu à mieux le connaître, c'est-à-dire connaître Dieu. Aider les enfants de Dieu à connaître leur vocation divine et les équiper pour
Le Centre chrétien de formation biblique a pour devise l'assimilation, l'expérience et la transmission. Le Centre chrétien de formation biblique est organisé en 4 écoles de formation réparties en 2 cycles. Le premier cycle, le tronc commun, qui est une école de formation de base obligatoire, et l'école de disciples, ces 2 font le premier cycle. L'école du ministère et l'école du leadership font le second cycle. La Bible dit dans Proverbe 2, versets 1 à 5, « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu les gardes avec toi, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent et si tu le poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Une fois encore, je vous remercie pour les efforts que vous avez consentis pour la réussite de cette cérémonie de graduation. Que le Seigneur, qui ne reste de voix à personne, vous rende au-delà de votre attente. Amen. Amen. Nous allons accueillir l'administrateur du centre, le pasteur Juste. Est-ce qu'on peut se lever pour le recevoir ce matin? Est-ce qu'on peut encore le recevoir plus fort que ça? Merci. Je vous prie de vous asseoir. Merci. Bonjour à tous. Excellence, Papa Apôtre, Père fondateur du ministère communauté, directeur du Centre chrétien de formation biblique. Excellence Maman, puisque sans vous, nous ne pouvons pas la voir. Respectés hommes de Dieu, distingués invités et les récipiendaires ici présents. Mon intervention ce matin est de vous livrer la vision, les objectifs du Centre chrétien de formation biblique. Si tant est que dans le mot de bienvenue du directeur du centre, il y en a des choses que vous avez déjà entendues sur lesquelles je dois revenir puisque il m'est échu de vous parler de la vision du centre. Le Centre chrétien de formation biblique, CCFB, est un institut biblique du ministère Communauté internationale de la rédemption, CIR. Sa vision est de produire pour Dieu des disciples accomplis, ayant un solide caractère chrétien. Équiper les disciples pour être des ouvriers efficaces et productifs dans la mission de Dieu. Former les saints pour accomplir ce que Dieu a mis. L'objectif principal du Centre chrétien de formation biblique se dégage d'une pensée forte. Je cite: l'efficacité et l'étendue du ministère d'un homme, fut-il appelé de Dieu, dépendent à la fois de sa connaissance de Dieu d'une part et de sa marche avec Dieu d'autre part. Fin de citation.
Dans cette perspective, le docteur David Shipley, parlant des serviteurs de Dieu du tiers-monde, a dit que seuls 5% des leaders chrétiens du tiers-monde sont formés pour le ministère. En conséquence, le CCFP poursuit l'objectif de former des hommes et des femmes pour le service de Dieu, et ceci selon le cœur de Dieu. Tous peuvent faire, mais seul ce qui est approuvé de Dieu est accepté et est récompensé. Par conséquent, l'ambition et l'imitation ne devront plus régir un ministère de Dieu, mais plutôt l'appel soutenu par une formation adéquate et efficiente. En somme, une bonne formation affûte les dons et les talents. Vous pouvez être doué sans une formation, on aura à redire et l'efficacité prendrait certainement un coup. Il s'en dégage alors la devise du Centre chrétien de formation biblique. Assimilation, expérience, transmission. Assimilation. Acte. Action d'assimiler. Bien-aimés dans le Seigneur, manger est bien. Se nourrir est meilleur. Car il y a une différence nette entre manger et se nourrir. L'heure n'est pas à trop de développement. Ce que nous avons assimilé nous bâtit. Et l'expérience de ce que nous avons assimilé nous transforme. Ensuite, comme l'a dit Jésus et l'apôtre Paul l'a répété à Timothée, il dit ce que tu as reçu, transmets-le, confie-le à des hommes capables à leur tour de le transmettre. Je vous remercie. Nous allons poursuivre. Et Et tout à l'heure, nous allons écouter le grand patron. Le président même du centre. Mais en attendant de lui remettre le micro pour que nous écoutions ce qu'il a à nous dire, nous allons écouter un témoignage. Nous allons recevoir le représentant du tronc commun. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Est-ce qu'on peut l'accueillir? Vous voyez comment elle est glorieuse dans sa toge. Est-ce que ce n'est pas beau? Est-ce qu'on peut se lever pour elle? Wow. Alléluia. Bonjour à tous. On va faire un standing ovation pour papa, pour le pasteur Juste et pour le pasteur David. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Je m'appelle Saïda et je suis des musulmane. Je suis née musulmane. Maintenant, grâce au Centre chrétien de formation biblique, je peux certifier que je suis une vraie chrétienne. Dès mon arrivée dans la communauté,
en tant que jeune chrétienne, j'avais beaucoup de questions et j'avais une soif constante, voire grandissante pour la parole de Dieu. Un Pierre 2 déclare « Désirez, comme des nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Amen. C'est cette soif qui m'a poussé à m'inscrire au Centre chrétien de formation biblique. Amen. Votre amen n'est pas bien sorti. Grâce aux enseignements que j'ai reçus au Centre chrétien de formation biblique, j'ai appris à concilier ma vie de jeune et ma foi. Avant, je ne savais pas comment m'y prendre. Je ne savais même pas que c'était possible. Maintenant, je sais que c'est possible. Et je sais qu'on peut être jeune et vivre une vie de consécration. Alléluia. Alléluia. Il m'était vraiment difficile, en tant que jeune, de concevoir ou même de comprendre la consécration. Et quand je parle de consécration, je ne parle pas de devenir pasteur, je ne peux pas exclure. Je ne parle pas non plus de devenir religieuse ou quelque chose dans cet ordre-là. Je parle du choix délibéré et conscient que chacun de nous, on fait à notre niveau, de vivre une vie plus saine, une vie engagée à servir, une vie... Alléluia. Une vie engagée à servir, une vie réservée à Dieu et pour Dieu. Amen. Je m'étais toujours demandé pourquoi une jeune femme ou un jeune homme qui a toute la vie devant lui va choisir de se mettre des limites. Il va choisir de renoncer à son temps, à ses activités, à ce qui le fait vibrer, à ses plaisirs, à tout ce que le monde propose pour venir se consacrer. I mean, pourquoi? Alléluia. Je trouvais ça ennuyeux et démodé. C'était selon moi un style de vie de gens qui n'ont pas réussi dans leur vie. C'était pour les vieux, c'était pour des gens qui sont oisifs, qui sont incompétents ou qui n'ont rien à faire de leur temps simplement. C'est pour vous dire combien dans mon monde, jeunesse et consécration sont contradictoires. L'un est à l'extrême opposé de l'autre. Alléluia. Et pour nous les jeunes qui tentons d'aller sur cette voie, la société veut nous convaincre que c'est chose impossible à faire. Mais heureusement, notre Dieu, il n'opère que sur le terrain de l'impossible. Alléluia. Amen. Amen. Se consacrer, selon moi, c'était perdre sa vie. Mais contre toute attente, vraiment contre toute attente. Quand je m'inscrivais, je me dis, pour leur histoire là, je vais faire un mois et voir ce que ça donne. Mais contre toute attente, grâce au Centre chrétien de formation biblique, je me suis rendu compte que c'est tout ce qui donne un sens à notre vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Et loin d'être tout ce que j'avais imaginé, loin d'être une source d'affliction, de limite ou quelque chose de cet ordre-là, c'est un état de félicité à nul autre pareil. Amen. Croyez-moi, quand vous me regardez là, j'aime fêter. Je suis une ambianceuse même. J'aime pas tout ce qui est trop calme, trop ennuyant. D'abord, les samedis, les week-ends, c'est la fête chez moi. Je suis formatée comme ça. Ok, toute la semaine on travaille, le week-end on va en boîte, on danse et tout ce qui va avec. J'ai vite compris qu'on allait en boîte samedi soir, dimanche c'est compliqué d'être à l'heure brute. Et même quand on arrive à être à l'heure, on somnole. Bon ok, d'accord, on laisse tomber samedi soir. On va sortir vendredi soir. Les dirigeants ont eu la bonne idée de mettre les cours au vendredi soir. Donc, je suis d'accord pour faire un compromis pour samedi soir. Mais aïe, vendredi soir aussi.
Bon, ok, on va essayer. Fortifié par le Saint-Esprit, vraiment grâce au Saint-Esprit, qui m'a aidé à me discipliner, je me suis surprise à être assidue à chaque cours, à chaque séance. Et la cerise sur le gâteau, je me suis surprise à être plus satisfaite, à apprécier chaque cours, chaque professeur, chaque enseignement, plus qu'une séance de karaoké, de boîte de nuit ou quelque chose dans cet ordre-là. Alléluia! Amen! Alléluia! Je ressortais de chaque cours grandi, béni, fortifié. Et en tant que jeune, ma cohorte, il y a beaucoup de jeunes parmi nous. On pose tellement de questions que parfois le pasteur Dominique est obligé de nous stopper pour finir son cours. Quand on lève la main comme ça, il demande, c'est en rapport avec le cours environ. C'est pour vous dire combien c'était interactif. Ce n'était pas comme les aînés l'ont dit, ils ont trop compliqué la chose. C'est pas un truc aussi strict que vous le croyez, c'est vraiment interactif, c'est très intéressant. Alléluia. J'ai consacré donc chaque vendredi soir d'une année scolaire biblique à venir nourrir mon âme. J'espère pouvoir y consacrer de plus en plus de temps pour pouvoir les consacrer totalement. Alléluia. J'aimerais terminer par un passage biblique, Matthieu 5, le verset 3 qui dit « Heureux les pauvres d'esprit, le royaume des cieux est à eux. » Alléluia. Votre amen n'est pas bien sorti. Dans une autre version, c'est écrit heureux. Pardon, dans une autre version, c'est écrit heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Le royaume des cieux vous appartient. Venir à l'école biblique, c'est reconnaître que vous avez soif. C'est reconnaître que vous avez besoin de réponses. Et faire le pas, c'est faire le pas pour venir pallier à ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Arrêtons-nous un moment de courir derrière nos occupations quotidiennes. Et comme Marie dans Luc 10, qui malgré les travaux en attente, a choisi de faire une pause, de s'asseoir au pied de Jésus et d'écouter la parole. Comme Jésus l'a dit, vous aurez choisi la bonne part et elle ne vous sera pas ôtée. Au nom de Jésus. Amen. Retenons que mon passage au Centre chrétien de formation biblique a fait de moi une personne qui aime rester dans la présence de Dieu. Parce que je ne me sens plus étrangère. Ça fait de moi une personne qui sait apprécier la présence de Dieu. Alléluia. Parce que maintenant, j'arrive à comprendre son langage. Avant, je me dis, mais d'abord, il faut 30 minutes d'adoration, Seigneur. Pourquoi c'est aussi long? Mais après, les 30 minutes deviennent insuffisantes. Alléluia. Le Centre chrétien de formation biblique a changé le regard que je porte sur le monde. Avant, je me disais que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était pour les gens qui n'avaient rien à faire, des gens oisifs. Maintenant, je vois autrement ceux qui sont engagés à servir Dieu. Et je vois autrement les choses de Dieu. Alléluia. Amen. On va faire un stand devotion pour papa. Merci papa. Merci. Dans la Bible, Proverbe 10, verset 22 déclare « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun regret. » Papa, nous espérons être une bénédiction dans vos vies, comme vous l'êtes dans notre vie. Au nom de ma cohorte, je vous remercie du fond du cœur. Pasteur Juste, Pasteur Dominique, Papa, merci de nous avoir enseigné avec amour et avec fermeté. Quel message! Est-ce qu'on peut la raccompagner?
Quel témoignage! Quel message! Nous allons écouter un deuxième témoignage. Et cela nous vient du représentant de l'école des disciples. Que nous voulons inviter à venir prendre parole. Est-ce qu'on peut l'encourager? Est-ce qu'on peut l'encourager? Est-ce qu'on peut l'encourager? Wow! Wow! Elle est merveilleuse dans sa touche. C'est comme ça que le Saint-Esprit habille ses enfants. Bonjour peuple de Dieu. On m'appelle Gloria Barreto. Je veux dire merci à Dieu pour la vie de notre président du Centre chrétien de formation biblique. Je bénis Dieu pour la vision et l'ouverture de cette école biblique. Je salue tous les responsables du ministère CIR et du CCFB Bénin. Que Dieu vous bénisse et vous élève davantage. Amen. Dans Osée 3:6, la Bible nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Je pensais savoir certaines choses bibliques, mais ma désillusion s'est opérée dans mon passage au CCFB Bénin. Amen. Alors, de tous les cours reçus, j'aimerais partager avec vous ce matin mon témoignage sur un cours intitulé « La vie après le salut ou le renouvellement de l'intelligence ». D'abord, tous les cours sont importants, mais à cause de notre temps, je vais juste me baser sur le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés, nous avons une vie après le salut. La vie à laquelle Christ nous a appelés. Et la beauté de cette vie se manifeste lorsqu'un chrétien se décide de se débarrasser des vieilles et mauvaises habitudes pour pouvoir accepter une nouvelle et bonne habitude en Christ. Alléluia. C'est alors que la lumière grandit, resplendit et diminue ensuite les ténèbres dans la vie du chrétien. Alléluia. Le cours sur le renouvellement de l'intelligence m'a appris qu'on peut être un chrétien né de nouveau avec le Saint-Esprit en soi et avoir une intelligence non renouvelée. Amen. Je pensais que le problème était les autres. Parfois, je trouvais injuste le comportement des gens à mon égard. Mais après le cours sur le renouvellement de l'intelligence, je me suis rendu compte qu'en réalité, le problème n'était pas les autres, mais c'était moi le problème. Alléluia. Beaucoup de croyants dans nos églises aujourd'hui écoutent la parole de Dieu. Ils sont impliqués dans les activités de l'église. Mais lorsqu'ils sortent du cadre de l'église, leur vie ne change jamais. Leur manière de parler, leur relation avec les autres ne change jamais. Parfois, leur façon de s'habiller ne change jamais. Alors, j'ai commencé à prier, à demander au Saint-Esprit de changer mon mode de pensée afin que j'applique la volonté de Dieu selon la Bible. Amen. C'est alors que j'ai remarqué tout a commencé à changer
Et puis, tout va de mieux en mieux par l'assistance du Saint-Esprit. Et les cours reçus, tant qu'à l'église, au CCFP, car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Un moment après l'ouverture de ma pensée et la parole, j'ai constaté que ce qui me faisait mal et pour lequel je réagissais vivement ne me dérangeait plus. Les propos mal placés de quelqu'un ne me sortaient plus de mon jambe. Et puis, je ne reste plus à l'écart au risque d'être offensé. Amen. Parce que souvent, je restais dans mon coin. Je disais, je ne veux pas de problème. Je ne veux pas d'histoire. Et je reste dans mon coin. Mais je ne reste plus à l'écart. Amen. Et j'ai compris une vérité. Que le renouvellement de l'intelligence occupe une place très importante dans la croissance spirituelle pour être mature dans la foi en Christ. Amen. C'est ce que le centre a fait de moi. C'est mon témoignage. C'est mon expérience. C'est ma vérité. Je vous exhorte, frères et sœurs, vous qui avez soif de Dieu, vous désirez entretenir une relation avec Dieu, à passer par le centre. Vous ne le regretterez pas. Je vous remercie. Oh, wow! 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 Je vous annonçais que nous allons écouter le président du centre. Sous nos applaudissements. Sous nos applaudissements. Père de la maison. Sa majesté, chante gloire et puissance, passe louange à l'agneau, immolé, à l'agneau, immolé, tous les ans, nous assènent. Chantons gloire et puissance, oh, c'est louange à l'agneau, immolé à l'agneau, immolé. Amen. Dans le glorieux de Jésus, Père, nous te disons merci. Nous bénissons ton saint et ton grand nom. Merci pour ce moment solennel. Solennel à cause de ta présence. Solennel à cause de ce qui se passe. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Père, je prie encore ce court moment de mon intervention. Que cela apporte un plus à la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas être long. Vous savez, le sacrifice est toujours payant.
Edo ahode boy no su. Et la Bible dit, celui qui part au champ, Bo bibe no me de igleme. qui amène la semence au champ, Pose no kuso igleme. avec l'âme, Po dasiko. quand il revient avec la moisson, il est dans la joie. Nido ele ko wa ko ji alo ko aya jeme we no no. Il y a un temps pour semer, O trede ti na do do. il y a un temps pour moissonner. We de ko ti na do ya no e. Alléluia. D'abord, je veux saluer l'administration de l'école, Jen ko na do ndo mu ko ta o ya me no to. que je vous demande vraiment d'applaudir vraiment. We bi o mi no mi ko ko na ta. Amen. Amen. Si nous sommes là, Nido mi ko fi e. c'est parce qu'ils ont fait un bon travail. Ye wa zo da pe o to. Ils méritent d'être appréciés. Ye jere no yi pa pe na e. Vraiment, ils méritent d'être appréciés. Ye do na pa pe na e. Les préfets de discipline dans chaque école, Prefere to haro pro come. qui ont su aussi accompagner l'administration Ile su ye so wa zo e to go na ko to le. dans ce travail de formation. To nu pi pro lo we. Bien aimé, Nei wona. aujourd'hui nous sommes en train de clôturer E gbe mi to fifo. la formation édition 2020 du centre de formation. Nu pi pro we le wa i to ya me no. Comme ça a été dit par l'administrateur et par le directeur, Ide directeur ko administrateur ko lo lo. nous avons deux écoles, Ko awe wa mi do. pas années, deux écoles. Ko awe wa mi do. La première école, Ko ti tan. c'est le tronc commun Ko ilo no tron come. et la deuxième école, c'est l'école du lycée. Ko awe to e no ilo no école de lycée. Ils sont en train d'être gradués aujourd'hui. Ko ye me ko wa to ku. E we mo na ye gbe. Le centre, normalement, à terme, doit comporter 4 écoles. Ugachi we goro me ofufu ene we do. Le tronc commun Tron come. qui a pour but d'aider les chrétiens à avoir une base solide pour leur communauté. Bọ̀ọ̀lù ní ọ̀rẹ́ tó wáyé náà ló kó àlọ́ náà yìí ṣe náà lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ náà ló lòdò tó yìí ṣe bẹ̀. Connaître les fondamentaux de la foi de Dieu. Yéé náà yóò lu ìlú dòdò gbẹ̀zán yìí ṣe tọ̀tọ̀ Être des rẹ̀. chrétiens enracinés. Bọ̀ọ̀lù yìí ṣe náà dédú àdó. Jésus a dit Yẹ́sù lọ. dans Matthieu chapitre 7, Tòmátì tàtí àwọn ẹ̀mẹ̀. si vous voulez, on peut lire rapidement. Níbi ìdúró mi nìyí náà fi hàn. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. Tòmátì tàtí àwọn ẹ̀kọ́ kọ̀ǹkwẹ́ni ló jẹ́ ẹ̀kọ́ àtọ́kọ̀ àwọn. Matthieu 7. Oui. Lẹ́nu ìwútu mẹ́rẹ́ pépé ṣe òkó ṣe lẹ̀. Et les met en pratique Ó bá sí iye. sera semblable à un homme prudent Yéé náà tirẹ̀ ló gbẹ̀tọ̀ nínú ètò àlẹ́kọ̀ọ́. qui a bâti sa maison sur le roc. Èèpá ọ̀rọ̀ ẹ̀tàn ló ṣe jí. La pluie est tombée, Wẹ̀rẹ̀ náà jí kùjà. les torrents sont venus, Bọ̀ àṣìṣàlẹ̀ fún. les vents ont soufflé Bọ̀ jẹ̀rọ̀ lẹ́yìn. et se sont jetés contre cette maison. Kò rọ́jò ọlọ́jì. Elle n'est point tombée Ẹ mà jà yìí. parce qu'elle était fondée sur le roc. Náà yẹ gbé náà sójú ùtù. Mais quiconque entend ces paroles que je dis Mẹ̀rẹ́ pépé ṣe òkó ṣe elẹ̀. et ne les met pas en pratique Bọ̀ mà sábà sí iye. sera semblable à un homme insensé Yẹn náà tirẹ̀ ló gbẹ̀tọ̀ nùlú náà dẹ́kọ̀. qui a bâti sa maison sur le sable. Èèpá ọ̀rọ̀ ẹ̀tàn ló tọ̀ kejì. La pluie est tombée, Wẹ̀rẹ̀ náà jí kùjà. les torrents sont venus, Bọ̀ àṣìṣàlẹ̀ gọ̀. les vents ont soufflé Bọ̀ jẹ̀rọ̀ lẹ́yìn. et ont battu cette maison. Bọ̀ kò jẹ̀ ọ̀kọ̀lọ́jì. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ẹ̀rọ ìkọ̀ ẹ̀tàn sọ́yìn tùsù tìrà là. Après, Amen. Amen. Bien aimé, Lẹ́yìn wọn náà. comme je disais, voyez, la vie de l'homme en général est comme un bâtiment. Ìdè ń tòdì lọ́dọ̀ tìtàn lé gbẹ̀tọ̀ sí gbẹ̀tẹ̀ ìdájú ọkọ̀ tòkè. Et vous savez, la résistance d'un bâtiment aux intempéries dépend du fondement que ce bâtiment a. Bọ̀ wẹ̀rẹ̀ náà jí kú náà jà kàbí ìlú jẹ̀rọ̀ rẹ̀ náà fún nínú ọkọ̀ ẹni náà lòkè. Dòdò lé ló lọ́wọ́ ẹ̀ náà sọ. Tout à l'heure, j'étais ému jusqu'aux larmes en écoutant le témoignage de la sœur Saïda. Ìzàdé àwọn jí mi gángan bọ̀ ní Blackwood sí gbogbo ẹ̀ tó kú ní de sọ Saïda kan. Dieu veut réellement changer la vie d'une personne. Jí bóyá rẹ̀ náà di ọgbẹ̀tọ̀ sí gbẹ̀tọ̀ nípo. Voyez aussi le témoignage de la sœur
Gloria. kundi de sœur Gloria Tonsu. La vie chrétienne ne s'arrête pas au sein. Pẹ̀sán yìí sẹ́nu tán, ẹ máa lọ tẹ̀rọ obìnrin kan jí. C'est le premier pas dans la vie chrétienne. Àfọ̀dìdẹ títàn wáyé tó pẹ̀sán yìí sẹ́nu tán. Le salut est la première expérience de la vie chrétienne. Mais Kùnẹ́gá ce n'est pas la seule expérience. wáyé nùjọ́dọ̀ mẹ́gò títàn pẹ̀sán yìí sẹ́nu tán. Ẹ wọ́n jọ́dọ̀ ẹ nùjọ́dọ̀ mẹ́gò yìí sẹ́nu tán. Mais ce que nous remarquons est que beaucoup de personnes s'arrêtent au salut. Àmọ́ ọ̀dọ́ ẹ̀kọ́ mi pa ìwé yìí náà mẹ́sùsù náà tẹ̀rọ obìnrin kan jí. Et leur vie n'a pas de fondement. Pẹ̀sán yìí tó máa lọ tòótọ́. Non. Quand un vent souffle, Nígbà jàrọ̀dé yìí, ça les emporte. ẹ nọ kúrò ayé Ça sáyé. les remet. Ẹ nọ kún Ça ayé. les dentine. Ẹ nọ kún ayé. Ils n'ont pas de racines spirituelles. Ẹ máa dún àlọ́tọ̀ gbìgbọ́. Alors frère, le travail normalement du tronc commun, Bẹ́ẹ̀ni bí àzọ́ dúró kọ́mẹ́ntọ̀ ló kàn. c'est d'aider les croyants, Wọ́n yín lọ́nà ló gbọ́ lọ́nà yìí sẹ́nu les lẹ̀. chrétiens, Yìí sẹ́nu lẹ̀. à expérimenter un vrai salut. Si en temps, ils n'auront pas expérimenté. Wọ́n ẹ̀ náà lọ́dọ̀ ọ̀gbìn kan pípé nílò yẹ́ bọ̀ lọ́gbìn kan lọ́dà Et ìjọ. deux, après leur salut, Àwọn ẹ̀dọ́ ọ̀gbìn kan yẹn tó gbọ́dọ̀. à avoir un fondement solide pour les chrétiens. Yéé náà lò lóbò ìhà yìí tó pẹ̀sẹ̀ yìí tó yìí Et sẹ́nu tán. ça rejoint la vision du centre chrétien. Bọ̀ ẹ̀yìn ló gbọ́pọ̀ lù mí mo gẹ́gẹ́ ìyọ́mẹ lọ́tọ̀ Vous kù. voyez, un chrétien qui n'a pas de caractère, Yìí sẹ́nu ọ̀dẹ́ máa dọ̀ wà lọ. et encore plus, un ouvrier dans la maison de Dieu, Àzọ́ àtọ́tọ̀ máa sí wẹ́gbẹ̀. un serviteur de Dieu, Ẹ̀sìn tó máa ń tọ̀. il n'a pas de caractère, Ẹ máa dọ̀ wà lọ. c'est comme une maison sans fondement. Níta yìí òkú ẹ̀ máa dọ̀ tòótọ́. Et normalement, Bọ̀nú kan jí. ceux qui ont pris par le tronc commun, Mẹ̀rẹ́ kò tó kọ́ mẹ́wàá ilẹ̀. votre vie Pẹ̀sẹ̀ mi tán. doit refléter ce que vous avez appris là-bas. Lóde mi kúrò tán lọ́nà tó tó pẹ̀sẹ̀ mi tán mẹ́. Et l'école du disciple, Bọ̀ ẹ̀kọ́ tó ti sí qui est là également, la mission du Seigneur Jésus à l'église àzọ́ ní Jésù sọ àgùn. n'est pas d'aller faire seulement des chrétiens, Ẹ̀mí ń lọ yẹn ní ibà yìí sẹ́nu lẹ́kọ̀ọ́. des croyants, Yẹn ní ibà yìí sẹ́nu lẹ́. des convertis. Mẹ̀dẹ́ yìí sẹ́nu La lẹ́. mission est d'aller faire des disciples. Àmọ́ àzọ́ ní ẹ̀sọ́ wẹ̀ ń lọ yẹn ní ibà ipò tó tọ́lẹ̀. Et ça consiste d'abord à aller prêcher l'évangile, Bọ̀ títà wẹ̀ ń lọ yẹn ní ìlànà ìdàgbé. amener les gens à se convertir, à recevoir le salut. Bọ̀ kúrò mẹ́lẹ́ wá Jésù tẹ̀ náà yẹn ní mọ̀ Et pé ceux qui ont reçu le salut, les former. Bọ̀ mẹ̀dẹ́ mọ̀ pé tán lẹ̀ tìmí náà wà sọ́dọ̀ yẹn. Comme lui-même a formé les 12. Ìdéwọ̀ sún wà sọ́dọ̀ wíyáwé lọ́lẹ̀ gbọdọ̀. Frère, vous ne pouvez pas être un chrétien, un bon chrétien sans la formation des disciples. Tọ́bí ni mọ̀ gán yìí sẹ́nu dàgbé nígbà Sans máa yí la kúrò. formation des disciples, Nígbà máa yí kúrò kó tó tọ́lẹ̀ tán. ce n'est pas possible. Ẹ máa bí bìbà sí. Maintenant, ce que j'attends de vous Mẹ́tò tẹ̀lé ọkọ sọ́dọ̀ qui avez sí. pris par l'école du disciple, Eh? que votre vie démontre vraiment que vous êtes des disciples. Ìbẹ̀rẹ̀ pọ̀ ẹ̀kọ́ de discipline wẹ́n lọ. Pẹ̀sẹ̀ mi tán ní dókì àdúgbò gbọ́dọ̀ kó tó tán wẹ̀ Au yé mi. vrai sens du mot. Alors, bien aimé, Mẹ́yìn wọn náà. je veux vous dire simplement Nádọ́dọ́ mi kò lọ. que la naissance du CCFB, Centre chrétien de formation biblique, est un mandat divin. Nígbà CCFB wà yìí tẹ̀. Àzọ́ndéwẹ̀ bọ̀ máa ń lo zọ́n. C'est un mandat. Àzọ́ndéwẹ̀. Ce n'est pas une réflexion. Èmi náà lè ta mi kún. Ce n'est pas parce qu'on a vu les gens faire, on a... Non, non. Èmi náà mi mọ̀ mẹ́lẹ́ mi báyìí bọ̀ mi lẹ́ sùn dúró wọn báyìí. C'est un mandat divin Àzọ́ndéwẹ̀ bọ̀ máa ń zọ́ mi. pour régler un problème dans l'église. Nádọ́dọ̀ tún kúrádé kò tó àgùn Et mẹ́. quand je dis l'église, ce n'est pas ici, ce n'est pas... C'est hier. Bọ̀ nínú ọ̀dọ̀ àpò ẹ̀ máa ń ṣe yẹ Mais kẹrẹ. c'est dans le corps du Christ. Àwọn àgbàsà Kristi tàn léwu ẹ̀. Alléluia. Amen. Frère, écoute, Nọ́bí ìdótó. l'église aujourd'hui, partout est en crise. Àgùn ẹgbẹ̀tàn tó fílẹ̀ kó tó tún kúrá mẹ́tọ̀. Dans Matthieu chapitre 9, Tòmátì ta tiẹ̀ lè mẹ́. verset 35, je Àpò crois, ọ̀gbọ̀n tó. ouais, verset 35 à 37, Káká ìgbọ̀n tó. Jésus a dit à ses disciples, Jésù dáná kó tó tó ẹ̀tàn lẹ́nu. il dit la moisson est grande, Ẹ̀nà jí ìyàn lọ́sùn kọ́. mais il y a peu d'ouvriers. Àwọn àzùn wà tó pẹ̀ bí lẹ́wẹ̀. Ça veut dire quoi? Ẹ bá rẹ̀ jẹ́. Il y a un manque d'ouvriers pour l'œuvre. Àzùn wà tó gbèdó àzùn lọ. Frère, je dis, l'église est en crise. Nọ́bí dandan àgùn tó tún kúrá mẹ́tọ̀. Premièrement, Títàn. la première crise Tó où, kúrá títàn. où manque, si vous voulez, c'est que j'utilise le mot que vous pouvez comprendre. La première crise ou le premier manque Nù tó kúrá títàn kàbí nù gbèdó títàn. de l'église aujourd'hui, Tó àgùn mẹ́rin. c'est un manque de chrétiens mûrs.
wẹ́yìn lọ yìí sẹ́nu òde ìwé mọ́tì. Frère, Oui. parcourez les églises. Mi gbàgbọ́ lẹ́mẹ̀. Faites le diagnostic. Si vous êtes mûr, Mi dídò náà lẹ́ nínú mi ìwé mi dò nínú vous allez comprendre que Iná yé mi lọ. la plupart des chrétiens dans nos églises Yìí sẹ́nu sont des lẹ́ chrétiens susu. immatures. Yìí sẹ́nu lẹ́ susu àgùnmí tán lẹ́mẹ̀ yé máa wé. Même dans la sphère de responsabilité, nous sommes immatures. Égbè tó àzọ́ dé kàn mí tẹ́lẹ̀ ló kúrò kọ́ mi máa wé dé mẹ́. Donc l'église a un manque de chrétiens mûrs. Dé àgùnwé tó yìí sẹ́nu dé ìwé bodò lù. Il y a un manque de chrétiens mûrs. Yìí sẹ́nu dé ìwé bodò lù ní ìwé tó àgùn. Donc je peux dire que l'église est dans une crise de maturité. Bẹ́ẹ̀ ìwé náà dọ̀dọ̀ àgùntàn tukọ̀ àwíwẹ́ tán dé mẹ́. Partout dans le monde. Bọ̀fílẹ̀ gbọ́ pẹ̀lú ọmọ. Alléluia. Amen. Et quand nous regardons la vie des chrétiens, Bọ̀ nínú mi gbọ́ pẹ̀lú yìí sẹ́nu ce qui lẹ́kọ̀ọ́. caractérise l'immaturité, plus que tout, c'est l'instabilité. Lẹ́nu tó yẹ lọ mẹ́lẹ́ máa pẹ́ kú gan lẹ́kọ̀ọ́ wẹ́yìn lọ Vous yé. allez voir que les Yé mi lọ chrétiens nọ sont fílò kó. instables, Ìlámọ̀rọ̀ yìí sẹ́nu lẹ́mu lọ nọ fílò kó. sans racines. Yé máa dún àdọ̀. Même ceux qui font les murs, Égbè mẹ́lẹ́ náà tó fi gbọ́nà ayílẹ̀. regarde-les. Pọ̀ yé. Tu vas voir qu'ils sont immatures. Àmọ̀rọ̀ yé máa wé. Faire, c'est-à-dire, faire, prétendre qu'on est mûr, ce n'est pas être mûr. Yé ní dórí àdọ̀ yé wọ́n máa ń lọ yé wọ́n ìdúgbò. Alors, deuxième crise ou deuxième manque de l'église aujourd'hui, Tukọ̀ àwẹ̀tọ́ kàbí inú wẹ̀tọ́ àwẹ̀tọ́ tó àkùnmé ègbè. le manque de chrétiens disciples. Wẹ́yìn lọ yìí sẹ́nu dé ìkòdó tọ́ mọ́tì. La plupart des chrétiens aujourd'hui sont des chrétiens seulement, des croyants, Yìí sẹ́nu lẹ́sùsù ẹgbẹ́ yìí sẹ́nu polúwa yé yìí. mais pas des disciples de Jésus. Àmọ́ yé máa ń kòdó tọ́ Jésù tọ̀. Parce que être disciple, Lóye ní ìkòdó tọ́. ça requiert des conditions. Ẹnu bí ọ̀ndẹ́lẹ̀ rẹ̀. Ma prière Ó jẹ́ tse. est que ce centre Wẹ́yìn lọ wẹ́wà mẹ́rin. puisse remédier ce manque de l'église. Níná sí náà ló wẹ̀tọ́ àgùntàn lọ. L'autre manque que l'église a aujourd'hui, Dẹ́gbọ̀dẹ́ wẹ̀tọ́ àgùntàn ẹgbẹ́. c'est le manque d'ouvriers qualifiés. Wẹ́yìn lọ àzánwà tọ́ dàgbé wẹ̀tọ́ àgùntàn. Je dis ouvriers qualifiés. Àzánwà tọ́ dàgbé. Il y a des ouvriers. Àzánwà tọ́ lẹ̀ tì. Mais la plupart des ouvriers que nous avons Àmọ́ àzánwà tọ́ sùsù débi ne sont pas qualifiés. Yé máa yóò bá yí kan jí. Nous faisons avec ce qu'il y a. Nínú bá yí kó dé tó àlọ́mẹ́ náà mi kó ẹ̀. Mais notre but Àmọ́ nù yẹn wúlẹ̀ mi tọ̀. est que Dieu utilise ce centre Wẹ́yìn lọ máa ń ní sàn wẹ́rọ pour bẹ́ẹ̀. produire à Dieu Kódó tì náà bá wù. des ouvriers qualifiés Àzánwà tọ́ dàgbé lẹ̀. qu'il peut utiliser efficacement Dèsì gánsan kan et jí. de manière efficiente Dèsì gánsan kan jí. pour son travail. Náà sùn ẹ̀ tán. Àzánwà tọ́ dàgbé. Beaucoup de nous ont fait donc des faits. Sùsù mi tọ́ lẹ̀ mi bá yí kó sọ́. Nous bailli pour le régler. Wọ́n fẹ́ yóò dé fẹ́. Pourquoi? Dédé Nous tù. ne comprenons pas. Ẹ máa yé Les mi. principes qui régissent le travail dans la maison de Dieu. Mo dún àyí dé kan àzọ́dọ̀ máa sì wẹ́gbẹ́ Les principes qui régissent le travail que Dieu agrée et bénit. Mo dún àyí dé kan àzọ́dọ̀ máa ń lọ kí a lọ yí lọ tó náà lẹ̀. On ne comprend pas. Ẹ máa yé mi. Alléluia. On Amen. ne comprend pas. Ẹ máa yé mi. Donc, bien aimés, Bẹ́ẹ̀ mẹ́rin wọn náà. nous avons également pour vocation, et comme c'est dit dans la vision et la mission du CCFB, de produire des ouvriers qualifiés. Ìdẹ́rẹ̀ lọ́dọ̀ tó nú mi wọ́n ti nù yàn wọlé sísí ẹ̀fẹ́ tán. Ẹ̀kẹ́ yín òjòrò mi tán wẹ́yìn lọ mi nípa yín àzọ́wà tọ́ dàgbélẹ̀. Et enfin, la dernière crise ou le dernier manque de l'Église, c'est le manque de leader. Ou nous pouvons dire la crise de leadership. Tukla koto tọ́ kàbí inú gbèdó koto tọ́ tó àkùnmé wẹ́yìn òkàn lẹ̀. Manque de dirigeants qualifiés, Òkàn dàgbélẹ̀ wẹ́dó àkùn. de bons dirigeants, Òkàn dàgbélú kótó qui ont le dàgbélẹ̀. cœur du dirigeant. Dédú àyíkàdù kótó tán. Ça manque. Ewé. Ma prière également est que Òjẹ̀jẹ̀ gáwé yín lọ. Dieu utilise ce centre Báwo ni sáwé rọ̀ mẹ́yẹ? pour faire sortir Kódó dé tán. de vrais dirigeants pour son Église. Kótó dàgbé òkàn Des dàgbé dirigeants náà wẹ́ tán. qualifiés Òkàn kótó dàgbé. qui comprennent le ministère, Démọ̀lùkù jẹ̀ débi sọ́kù. qui ne vont pas faire et défaire. Démọ̀ náà bá yíwọ sọ́ọ̀hìn gblé. Alléluia. Bien aimé, Mẹ́yìn wọn náà. je ne vais pas être long. Màná dọ̀ hó tutù. Comme je l'ai dit, Ìdè ń dọ̀dọ̀. chacune des écoles du centre répond à un besoin de l'Église. Kọ̀ọ̀kọ̀rọ̀ kúrò kótó òwúyọ́ lọ. Nínú náà sì náà kú tó àgùntàn lẹ́rù. Le tronc commun, Tọ́kọ̀ mẹ́. comme je l'ai dit,
C'est pour aider les chrétiens à établir un fondement solide pour leur vie de chrétien. Et ça, dans ce ministère, n'importe qui va travailler dans ce ministère doit passer par là. Tu ne peux pas être pasteur dans ce ministère sans passer par là. Parce que le fondement que tu n'as pas, tu ne peux pas écouter à la voix. Tu peux être prophète et venir ici. Tu vas retourner au tronc commun. Passer par là. D'abord, tu vas passer par l'école du disciple. D'abord, tu vas le devenir ouvrier. Ça fait partie de notre parcours. Et c'est obligé. Celui qui ne veut pas passer par là se verra limité dans ce ministère. Parce que c'est important. Vous ne pouvez pas donner à quelqu'un ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas faire de quelqu'un ce que vous n'êtes pas. Surtout spirituellement. Ce n'est pas une leçon présidentielle. Pour sans être président, on peut faire des présidents. Spirituellement, tu ne peux pas faire de quelqu'un ce que tu n'es pas. C'est pas possible. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. L'école du disciple, la mission de Jésus-Christ à l'église s'inscrit vraiment véritablement au cadre de l'école du disciple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les chrétiens ne sont pas des disciples. Alléluia. Et si je reviens un peu au témoignage de la sœur Gloria, vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui sont sauvées. Mais quand tu les regardes, tu vas penser qu'ils ne sont pas sauvés. Pourquoi? Leur pensée n'a jamais été revenue. Frère, dès qu'une personne pense, ainsi elle va parler. Dès qu'une personne pense, ainsi elle agira. La pensée, c'est la base de la parole. Et c'est la source de nos actes. Si tu penses bien, tu auras un bon comportement. Aujourd'hui, nous voyons que nous sommes sauvés, mais notre pensée est encore mondaine. Et comme nous avons appris au tronc commun et à l'école du disciple, après le salut, il y a encore d'autres choses qui doivent se passer pour que nous soyons des chrétiens que Dieu agrée. Notre intelligence doit être renouvelée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Notre volonté doit être traitée et soumise à Dieu, à la volonté de Dieu. Notre corps doit être traité et mis sous contrôle. Frère, la lutte de l'homme se passe au niveau de son esprit, mais après l'esprit, notre âme et notre corps doivent être également touchés. C'est pourquoi l'église n'avance pas aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas grandir tant que votre intelligence n'est pas renouvelée. Votre pensée. Moi, je préfère la pensée. Au lieu de parler du renouvellement de l'intelligence, je préfère parler du renouvellement de la pensée. Alléluia. Il y a quoi ici ressources. Si tu regardes beaucoup de chrétiens maintenant, par exemple, je trouve juste les cérémonies. Les cérémonies, leur pensée par rapport à ça n'a pas été changée. Ils sont à l'église, mais ils font exactement comme les païens là. Parce que leur manière de voir la chose n'a pas été changée. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée afin que vous discerniez la volonté du Seigneur, ce qui est bon et agréable. Vous allez savoir ce qui est bien pour Dieu dans chaque situation
lorsque vous allez acquérir la pensée de Dieu par rapport à ça, tònú ti dọ̀lọ̀ kúrò kọ́mọ ìpẹ́rẹ́ mi náà lọ́ọ̀lì lè mọ́ òtò náà lọ́jì. c'est ça qui est difficile. Même vous qui êtes en train de dire Amen, Amen. Enye ló ẹnu sí ẹ̀ta. Ça reste. Ekpe mi mèdè fún ẹ̀bùn àmì àmì lọ́lẹ̀ ekpo. Mieux y coule, mieux y le son. Vous avez déjà reçu la Et leçon. écoute, nous, il est mis dans les bails, il dit. Mais il reste maintenant que vos pensées changent réellement. Alléluia. Amen. Animation, on nous dit qu'au ciblot. Que tu ne penses plus comme un païen. Regardez, c'était très touché quand je l'ai dit tout à l'heure. Avant, elle pensait que c'est les gens. Mais à partir du coup, elle a compris que je dois changer de pensée. Quelle est la pensée de Dieu par rapport la pensée de Dieu dans mon rapport avec les gens? Si tu laisses ta pensée dans tes rapports avec les gens, et tu reçois la pensée de Dieu dans tes rapports avec les gens, même si les gens ne changent pas, toi, en acquérant la pensée de Dieu et en adoptant cette pensée, tu auras un bon rapport avec eux sans que même les gens ne changent. Nous, on veut que les gens changent. Non, Dieu ne parle pas des gens, Dieu parle de toi. Mais ça, foyer, votre foyer va changer. C'est pas les gens, c'est toi qui va changer. Amen. Et frère, Dieu ne peut pas utiliser efficacement quelqu'un comme vous si c'est un bon disciple. Vous allez voir, il y a même beaucoup de personnes qui amènent les pensées non renouvelées dans le ministère. Ils servent Dieu avec les pensées anciennes, les pensées d'hommes. Pierre disait de bonnes choses, mais avec des pensées d'homme. Pourquoi? Sa pensée d'homme ne saisit pas la volonté de Dieu pour Jésus. La volonté de Dieu pour Jésus est qu'il souffre et meure. Mais pour l'intelligence, la pensée non renouvelée de Pierre, c'est inconcevable que toi qui es venu sauver les gens, toi qui es enfant de Dieu, fils de Dieu, tu dis que tu vas souffrir. Mais comment tu peux souffrir? Mais comment? Frère, et ces comment là, c'est encore dans la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, et ils servent Dieu avec les comment là. Jésus lui a dit, tes pensées là, ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Moi là, je suis venu pour souffrir et mourir. Il dit, qui est derrière moi? Tu n'as que les pensées. L'homme, il regarde les choses par la logique. Normalité, logiquement, normalement, les mains. Mais Dieu fonctionne avec des principes. Et les principes de Dieu, c'est difficile que la pensée là accepte ça. Il y a quelqu'un dedans? Vous êtes à l'église? Vous êtes avec moi? Frère, je vais exhorter quelqu'un. Ce n'est pas que nous cherchons les gens là-bas, mais c'est bien pour toi. Vous voyez, c'est des choses qu'on ne peut pas avoir le temps. Ce qu'on apprend là-bas, c'est différent de ce que tu apprends à Amen. Et comme
La sœur l'a dit tout à l'heure, le but ce n'est pas de devenir pasteur, Bon, mais c'est l'idée, d'acquérir oui. d'abord la connaissance. Si Dieu t'appelle à devenir pasteur, tant mieux. Mais ça va t'aider dans ta vie de chrétien. Connaître Dieu et bien marcher avec lui et bien le servir. Alléluia. Frère, après les cours de disciples, la rentrée prochaine, nous allons ouvrir l'école du ministère. L'école du ministère. Et là, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Vous, aujourd'hui, vous terminez le premier cycle. Et ce que vous avez reçu pendant cette grosse année, ce n'est pas 2 fois 2. Ce n'est pas le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Frère, c'est pour la vie. Parce que pour la vie, le discipulat ne finit jamais. Je vous le dis toujours, le discipulat ne finit jamais. Alléluia. Les gens à qui Dieu fera la grâce d'aller à l'école du ministère. Alléluia. Lorsque vous allez sortir de là, quelqu'un va vous voir. Frère, c'est un standard élevé. C'est un standard élevé. Très élevé. Le message sera ici. Nous sommes contents. Sans vous, le sang n'existe pas. Amen. Et nous prions que le sang soit une bénédiction pour vous. Vous voyez, le bananier, quand, avant de quitter, il laisse un rejeton. Vous ici, là, avant d'aller ici, laissez le rejeton ici. Et vous aussi ici, avant d'aller là-bas, laissez le rejeton. Que Dieu vous bénisse. C'est ça aussi être productif. C'est ça être productif. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nos prières vous accompagnent. Au nom de Jésus de Nazareth. À la suite de notre Père, nous voulons également recevoir quelqu'un. Quelqu'un qui est de la maison. Quelqu'un que notre Père nous a présenté. Il nous a demandé de recevoir comme lui-même. Nous allons recevoir l'apôtre Gérard qui va prodiguer quelques conseils. Ce dimanche n'est pas comme les autres dimanches. And in your life, it will not be like other Sunday for you in Jesus' Et name. dans ta vie, ce dimanche ne sera pas comme les autres dimanches au nom de Jésus. And in years to come, Et dans les années à venir, you will still remember this Sunday. tu vas toujours te rappeler de ces dimanches. Hallelujah. Amen. And I'm so pleased to have my brother doing a wonderful job in Benin Republic. Put your hand together for him. Hallelujah. And I'm so glad for all the team that are working with him. Put your hand together for the Et team. je suis aussi très ravi pour l'équipe qui travaille avec lui. Nous pouvons leur donner une offrande d'acclamation. Amen. Amen. And most importantly, Et le plus important, the disciples and the students that put all their effort in it to come to the end.
Ceux qui ont fait les disciples-là et les étudiants qui ont tout fait pour arriver à la fin de la formation. Hallelujah. Amen. And before you sit down, I will give you one proverb that you need to remember all the time. Et avant de vous asseoir, je vais vous donner un proverbe dont vous allez toujours vous rappeler. You can finish to grow, Vous pouvez finir la croissance, but you can never finish to study. mais vous ne pouvez pas arrêter d'étudier. Asseyez-vous. Vous pouvez vous asseoir. Hallelujah. This morning, Ce matin, as a mentor, I want to give you an instruction. ce matin, je vais vous donner une instruction en tant que mentor. That when you put them in practice, Que quand vous allez pratiquer cela, you will do well in life. et ça, vous allez avancer dans la vie. You see, studying is something that God requires us to do. Vous savez, les études, c'est quelque chose que Dieu nous demande de faire. And any Christian that don't have the desire, the zeal to study, is not yet approved by God. Et chaque chrétien qui n'a pas le zèle, qui n'a pas encore le désir d'étudier, n'est pas approuvé de Dieu. Hallelujah. Amen. I want to read 2 Timothy chapter 2 verse 15. 2 Timothée 2, verset 15. You see, force yourself. Efforce-toi, efforce-toi. Force yourself. Efforce-toi. It will be difficult. Ça sera difficile. It will be tough. Ça sera difficile. But God is telling you that you have to push yourself into it. Et Dieu est en train de dire que tu dois te forcer à le faire. You have to make sure even in your schedule you have a time to study. Tu dois te rassurer que dans ton emploi de temps, tu as un moment réservé pour les études. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dépense droitement la parole de la vérité. Amen. Amen. You see, study, a worker in the church, if you did not study, when somebody set on your toes, you become red. Vous savez, un ouvrier dans l'église qui n'a pas été formé, quand quelqu'un essaye de l'offenser, il devient rouge de colère. When I put I press on you, Quand j'essaie de marcher sur tes orteils, tu sors de tes or gants. when somebody says something to you, you get angry. Ou quand vous voyez quelque chose, vous vous mettez facilement en colère. But when you go through all these things, Mais quand vous passez au travers de la formation comme ça, du tronc commun au disciple-là, listen, nothing shakes you. rien ne vous fait bouger. When you're sitting, you smile. Quand vous voyez des choses qui vous dérangent, vous souriez. And even you will surprise the person that acting. Et les gens qui ont agi comme ça sont surpris de vous voir dans cet état. But your reaction is supposed to be negative. But because you have studied, you put the opposite one, and the person change the person Vous êtes censé avoir une réaction négative, mais à cause de la formation que vous avez suivie, vous avez une attitude qui est totalement différente de ce que la personne attendait de vous. And I always teach women that if your husband is not even a believer, the way you interact with your husband, he will change. Et je vais dire aux femmes, si votre mari n'est pas encore un croyant, la manière dont vous agissez avec lui va l'amener à changer. If your husband come back drunk and slap you or insult you and say, "Oh, my husband, I'm sorry. What can I do for you?" Si votre mari revient et qu'il est saoul et il vous frappe et vous vous humiliez en disant, "Oh mon mari, excuse-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi?" The drunkenness will disappear. Même l'ivresse va disparaître. But when you are there, you say, "Oh, you foolish husband, you Mais have si- come drunk again. What?" Mais si tu réagis en disant, "Oh toi homme ivre, tu es revenu encore avec des histoires", It doesn't help. ça ne va pas aider. Don't this study God gives to you Donc ces études que Dieu vous a permis de faire, is to build you up c'est pour vous bâtir. so you can stand against every wind that will blow against you. C'est pour vous bâtir, pour que vous puissiez tenir contre toutes les vagues qui peuvent venir contre vous. Every trouble you will go through, you will stand still. Tous les problèmes qui peuvent venir, vous allez rester stable. Because Jesus told us, Parce que Jésus nous a He dit, said, those that will stand ceux qui vont tenir ferme, and remain standing ceux qui vont tenir ferme et rester debout, is those that will receive the crown. c'est ceux-là qui vont recevoir la couronne. And this study built you up, formed you, molded you for you to stand
everything and anything that will come against you. Et cette formation va vous aider à tenir ferme contre tout ce qui va venir pour que vous puissiez recevoir la couronne à la fin. Amen. Amen. Now, you have received the study. Maintenant, vous avez fini la You formation. have received the knowledge. Vous avez reçu la connaissance. There is a big challenge now for you. Il y a maintenant un grand défi qui vous A attend. great challenge. Un grand défi. Because when God have built you up, Parce que quand Dieu vous a déjà bâti, you have to show yourself approved. maintenant vous devez démontrer qu'on doit vous You have to show approuver. yourself that, yes, what I have received, I'm able to apply it myself and to others. Vous devez démontrer maintenant que ce que j'ai reçu, je suis capable de l'appliquer et de transmettre aux autres. That's why Luke chapter 12 verse 48 says this. Parce que c'est pourquoi Nombre 12, 14 dit ceci. Luc 12, 14 dit ceci. Luke 12, 48. Luc 12, 48. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Listen, God is saying people that does not receive what you receive, Dieu est en train de dire que ceux qui n'ont pas reçu ce que toi tu as reçu, when they make a mistake, quand ils feront des erreurs, they are want to receive a lot of beating. ils vont pas recevoir le même châtiment. Why? Pourquoi? Because they are ignorant of what you Parce are not, qu'ils you know. sont ignorants de ce que toi tu connais maintenant. Because then they beat them small. Ils vont recevoir un châtiment moindre que le vôtre. But you, Mais vous, that have received the knowledge, qui avez reçu la connaissance, that have received the molding, qui ont été modélés, when you make that kind of mistake, quand vous allez faire ce même genre d'erreur, you are more punished. vous allez être punis sévèrement. Because God said, you have taught this. Parce qu'on vous a enseigné ces choses. You have gone through the class. Vous êtes passé par cette formation. Why are you not showing that you have been to something? Pourquoi vous ne démontrez pas que vous êtes passé par une formation? Hallelujah. Amen. Then number one, Premièrement, you have to show the world, vous devez démontrer au monde, people around you, les gens autour de people vous, you are serving, les gens à qui vous that servez, you are a good student. que vous êtes un bon étudiant. Hallelujah. Amen. Listen, when you are determined, Écoutez, quand vous êtes déterminé, you will conquer the whole world. vous allez conquérir le monde entier. Please, I urge you now, S'il vous plaît, je vous en supplie, be focused soyez and focalisés be determined that you want to move et forward. soyez déterminés que vous voulez aller de l'avant. And when you move from here, Et quand vous allez quitter à partir d'ici, you come here. vous allez venir à And ce when you niveau. move from here, Et de ce niveau you ici, go in the ministry. vous allez aller dans le Ah, ministère. that's the powerful one you can get. Ça, c'est le niveau le plus puissant que vous pouvez atteindre. And when you go out like this, Et quand vous sortez comme ça, not only you give glory to God pas seulement vous rendez gloire à Dieu, and people that you're serving, mais les gens que vous servez people aussi. that you are rendering Les ministry, gens à qui vous rendez ministère. they know that no, you are a very good qualified. Et ils sauront que tu es vraiment un ouvrier qualifié. Hallelujah. Amen. Listen, when you are serving a man of God and you are loyal, Quand vous servez un homme de Dieu avec loyauté, he will sit down and say, hey, il va go ahead and s'asseoir do et it. dire pour dire, oh, toi va le faire. Yes, that's Oui. what happened to me. C'est ce qui m'est arrivé. Being loyal, Étant loyal, even when it pains you, or even when you will receive punishment, you will say the truth. même quand vous êtes puni, vous allez continuer à servir. No, Et vous allez dire la no, vérité. that's not what I mean. Et être loyal, même si ce que vous devez dire va vous amener à être puni, et vous le dites bien, bien que vous savez que si vous dites ça, vous serez puni. You get my point? You know that if you say what you do or you have to do, you have to say is punishment. But because your loyalty force you to say it, and this man look at you and say, no. Vous êtes conscient que ce que vous voulez dire, si vous le dites, vous méritez une punition. Mais malgré cela, vous dites quand même la vérité. Et il va se dire non. Cette personne, sachant ce qu'il attend, il m'a quand même dit la vérité. Ça va faire quelque chose. And Jesus make a perfect demonstration of people that are loyal and people that are disloyal. Et Jésus a fait une bonne démonstration des gens loyaux et des gens qui ne sont pas And on loyaux. this, I will finish. Et je vais conclure par là.
let me show you what Jesus said about people that are loyal and people that are not loyal. Je vais vous démontrer ce que Jésus a dit par rapport à la loyauté et à la déloyauté. Luke chapter 12 from verse 42. Luc 12, 42. 42. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Amen. I want you to see, when you study, you know what time to talk and what time to be silent. Le temps. Quand vous faites les études, vous savez quand parler et quand vous arrêter. When you are serving in the church, Quand vous servez dans l'église, when you are a worker in the church, quand vous êtes un ouvrier dans l'église, the time is you. If you say the right thing in the wrong time, it becomes a problem. si vous dites une bonne chose au mauvais moment, ça devient un problème. You have to work with the time. Vous The devez marcher avec le temps. You have to study with the circumstances. Vous devez étudier les circonstances. You don't. It's not because it's true that you say it in the wrong moment. Ce n'est pas parce que c'est la vérité que vous allez le dire au mauvais moment. You can't say the truth, but because the circumstance you speak into, it will work against you. Si vous le dites, les circonstances vont être contre vous. Donc, timing and circumstances are very important to work around when you are serving. Les temps et les circonstances sont très importants quand vous travaillez. Continue. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Amen. Amen. You see what I told you? Vous When voyez ce you que are je vous ai loyal, dit. and even people today, their loyalty only work when you are there. Aujourd'hui, la loyauté des gens marche seulement quand le leader est là. When you are not there, they become Tom and Jerry. Quand vous n'êtes pas là, ils deviennent Tom et Jerry. You know Tom and Jerry? Vous connaissez Tom et Jerry? Le chat et le chien. Ils vont scatter la maison avant que tu ne reviennes. Ils vont mettre ils vont faire du désordre dans la maison avant le retour du leader. The efficacy of your loyalty is made proven great when your master is not there. L'efficacité de votre loyauté est prouvée à l'absence de votre leader. And when he came back from abroad, because time is coming, he will be going for months, and you will not see him because he's watering other people to grow like you people. Le temps arrive où apôtre Paul va voyager et il va pour aller arroser encore des gens qui vont grandir comme vous. And you will go for months. Il va aller pas pour des mois. Il va s'absenter pendant des mois. And you people that he have formed, he have prepared, you have to show that even his presence is not there. We will always be loyal to him. Et vous qui l'a formé, vous devez démontrer que même pendant son absence, vous êtes toujours loyal. And when you do that, and he came and see what you have done. Et à son retour, il doit venir voir le fruit de ce que vous avez accompli. The Bible said that he will. If he put you in a charge of department, he will say now you are no more in charge of department. You are in charge of all the departments in the house. Et si il vous donne une responsabilité, vous n'allez pas seulement rester à ces départements-là, mais vous allez pouvoir superviser les autres départements. That's what the Bible says. He will put you in charge of everything he has. C'est pourquoi la Bible dit il va vous mettre comme superviseur de tout ce qu'il a. Hallelujah. Amen. That's what when you being loyal to. C'est ça quand on est loyal à un leader. Then your loyalty pay. La loyauté paye. Hallelujah. Amen. There are a lot of fruit for that. Now let us see the one that is disloyal. Maintenant, nous allons regarder à la déloyauté. Read, commence là où tu as fini. Commence à partir du verset 44. Okay. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Yes. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à se livrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Amen. Amen. Listen. Écoutez. Jesus is the master of all. Jésus-Christ est le maître de tout. Look, you know that a day like this is coming
Il sait qu'un jour comme ça arrivera. That's why he gives this parable to teach us C'est pourquoi il nous a donné cette parabole pour nous that when you enseigner are loyal, que quand vous êtes loyal, you will be elevated. vous serez élevé. But when you are Mais quand disloyal vous êtes déloyal, and everything you do is chopping, et drinking, tout ce que vous drinking, faites, c'est manger et le boire. you know what does that mean? Vous savez ce que cela It's like signifie? chop food. Oh. Ce n'est pas le manger de la nourriture. It's like everything, all the garbage that people will bring to you, tous les mensonges qu'on te vient, qu'on t'amène là, tu manges. Tu assimiles tous les désordres, tous les choses qui vont te démoraliser, déstabiliser, détruire, déphagocyter. Tu accumules toutes ces choses-là, tu deviens bambou. If you accumulate anything that they will bring to you, you will become strange, you will be frustrated. Hallelujah. Amen. Donc, it's not everything that people say Donc ce n'est pas tout ce que les gens disent that you swallow. que vous allez accepter. It's not every dirty water they bring to you that you drink. Ce n'est pas tout eau qu'on vous donne que vous allez boire. And if you are that, you become drunk. Et si vous êtes comme ça, vous allez devenir ivre. You know what that means, Et drunkenness? vous savez qu'est-ce que cela signifie? Is backsliders. C'est rétrogradé. Backsliders. Rétrogradé. When you going from Si vous allez rétrograder, vous allez vous comporter n'importe comment. Sula, Drunkard. you will never be that in Jesus' Ça ne name. sera pas votre portion au nom de Jésus. Donc, and when the master comes, Quand le maître what retournera, will happen to those people? qu'est-ce qui arrivera à ces gens-là? Il le mettra en pièces Huh? et lui donnera sa part avec les infidèles. Jesus. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Amen. Amen. Listen, that means as a worker, as a servant in the house of God, you don't do your will. You do the will of the one that God has put upon the house. Cela veut dire qu'en tant qu'ouvrier dans la maison de Dieu, vous ne faites pas votre volonté, mais la volonté de celui que Dieu a établi sur le ministère où vous travaillez. Today there is all kinds of spirit in the church. Aujourd'hui, il y a plusieurs genres de choses dans When you l'église. say somebody do this, Quand vous dites à quelqu'un faites ceci, no, the Saint-Esprit dit c'est comme ça il qu'il est fait. will say no, that is what the Holy Spirit is not what the Holy Spirit told me. That's Listen, Écoutez, God is not a mocker. Dieu n'est pas un moqueur. God will not put a leader on top of you, and you will tell that no, what the leader says is not what God is saying. That is an aberration to the will of God in His church. Dieu n'est pas un fou, il a établi un leader sur vous. Et si vous venez pour dire non, le Saint-Esprit vous a dit de faire quelque chose de contraire à ce que le leader a dit, ce n'est pas correct. That's not the Holy Spirit. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. It's a troubling spirit. C'est un esprit de trouble. It's a backbiting spirit. Backbiting. Mais non, beaucoup de gens aiment c'est spirit. C'est un esprit de commérage. Yes. Listen. Anytime you are praying and your father tell you do something, and something tell you that no, do opposite of what your father said. Say, Satan, out behind Chaque fois me. que vous priez et votre père vous demande de faire quelque chose et vous avez une pensée contraire à cela, vous devez dire ça, arrière de moi, Satan. Listen. Écoutez, It paid to be loyal. ça paye d'être loyal. And I urge you this afternoon. Et cet après-midi, je vais finir en disant, It's still morning. nous sommes I urge encore you- dans la matinée. I urge you this morning. Et je voulais vous supplier ce matin, Be loyal. soyez loyal. And what the study you have received, Et la formation que vous avez reçue, not only you show the proof in the church, pas seulement vous devez prouver cela à l'église, in your house, dans votre maison in aussi, your office, dans vos bureaux, in the world. dans le monde entier. Hallelujah. Amen. When you begin to do that, Quand vous commencez à le faire, even people in your house will respect you. même les gens dans votre maison vont vous respecter. Yes. Even people that senior you, Même les gens plus âgés que even vous, your father and mother will begin to respect you. même vos parents vont commencer à vous respecter. Hallelujah. Amen. Listen, Écoutez, the greatest things that make me happy la plus grande chose qui me rend heureux, is when I see somebody walking in what they had taught him to do. quand je vois quelqu'un appliquer, marcher selon ce qu'on lui a appris. Then I urge you today, Et je vous supplie aujourd'hui, everything they have taught you, tout ce qu'on vous a enseigné, walk in it, marchez selon cela, serve in it,
Marche, servez selon cela. And let God be Et glorified. que Dieu soit glorifié. And let people thank God for your life. Et que Dieu, les gens bénissent Dieu pour votre vie. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à l'étape Mite akpakwede. de la remise Yenato zecho. des attestations Kunu dewe male. à nos frères et sœurs Na novi mi ton sunu nyɔnu le. qui ont bravé les intempéries pour se faire former. Deho nu titsɔ le kpotre bodo yi okplɔ le ŋkɔtɔ. Il a un Dieu dans les cieux. Il a un Dieu dans les cieux. Il a un Dieu. Est-ce que tu peux dire il y a un Dieu dans les cieux? Il a un Dieu dans les cieux. 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 Na okuno ni dona mi. Na tsomi yoto ni go kinko mi ko. Amen. Père, dans le nom de Jésus, Ototo yi kɔ Jesu tɔmɛ. je veux te louer, te bénir Dona gbawe bo dona we. pour la vie de tes enfants. Na ovi to le si gbɛzan. Merci pour le peuple tout entier. Ndɔndɔ na togun lɔ blebu. Tous ceux qui sont arrivés ici ce matin Mɛ wafi le to afɔnu he le kpo. et qui attendent de toi une grâce. Bɔn ye to te kpo jɔ mi o de so dewe. Père, je prie dans le nom de Jésus Musa ho dɔ to yi kɔ Jesu que tɔmɛ. cette grâce Na jɔ mi ene lɔ. commence à se manifester dans la Ni vie. dza wusɔ ya to gbɛzan ye tɔmɛ Dans ti. le nom de Jésus. To yi kɔ Jesu Si tɔmɛ. tu es arrivé ici aujourd'hui avec un fardeau, Ní awafi le gbɛ kpɔdo agbɔn de kpo. Jésus a dit, venez à moi, Jesu dɔ mi wa vous deli. qui êtes chargés et fatigués, Ime agbɔn gbɛ bɔ anu et oti je vous kɔnɔ donnerai lɛ. du repos. Bɔnana mi gbɔdze. Parce que tu es venu à lui ce matin. Do awɔ de to afɔnu he wutu. Que ton fardeau soit ôté de ta vie. Sɛkɛtɔ ni di destination gbɛzan to Dans eti. le nom de Jésus de To yi Nazareth. kɔ Jesu Nazareti tɔmɛ. Il dit, vous qui êtes si méchants, Eɖɔ mi me nyina si vous sɔmɔ lɛ. savez donner de bonnes choses à vos enfants, Ni mi nyɔnu dagbɛboro na ovi mi tɔ à lɛ. combien plus forte raison Nawɛ sɔmɔ. votre Père qui est dans les cieux Ɔtɔ mi tɔ ɖe ti tɔ lɔ lɛ mɛ. donnera-t-il de bonnes choses Nana nu à dagbɛ. ceux qui les lui demandent? Mɛ to bibi yɛ lɛ. Ton attente en venant ici ce matin Tɔdi dɔ tu ɛbɔ ado wa fili soit afɔmu he. accomplie par la puissance de Ni Dieu. wa ti tɛ mɛ gbɔ huhurɔ ti wo yɛ wɛ tɔ Soit accomplie par la puissance de Ni wa Dieu. ti tɛ mɛ gbɔ huhurɔ ti wo Soit yɛ wɛ tɔ accomplie par la puissance Ni de wa Dieu. ti tɛ mɛ gbɔ huhurɔ Au ti wo yɛ nom wɛ de Jésus de Nazareth. Tɔ yi kɔ Jesu Nazareti. C'est une nouvelle semaine qui commence aujourd'hui. O sɛ yɔyɔ de fo ɛbɛ Je to prie wo dɛ. que cette semaine Dɔsɛ ye. soit pour toi Ni yina une we. semaine de paix, O sɛ jijɔ hɔ une tɔn. semaine bénie. Sɛ dɔnna tɔn. Dans le nom de Tɔ Jésus, yi kɔ Jesu tɔn. partout où tu iras, Fi de kpekpe di que ɛna Dieu yi. soit avec Ti toi, wo yɛ wɛ ni ti tɔ qui fɔ ha te we. garde Ni hɛn et we. qui veille sur toi. Ni bo ha we. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que la faveur de Dieu t'accompagne et que tes ennemis fassent défaut devant toi. Que leur plan soit brisé, leur dessein soit anéanti. Que la victoire t'accompagne au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rentrez dans la paix du Seigneur Jésus. Amen. Amen.